Combien sommes-nous sur Terre? Eh bien, nous avons passé aujourd'hui la barre des 8 milliards d'habitants. Estimation officielle des Nations Unies, 8 milliards en 2022 contre 2 milliards et demi en 1950. Et d'ici la fin du 21e siècle, la population mondiale dépassera les 10 milliards. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Louise Salé? Alors ça va poser plusieurs défis, c'est certain. Il va falloir investir dans beaucoup d'infrastructures publiques. En Afrique d'abord, aujourd'hui les habitants représentent un être humain sur 6 sur ce continent. Ce sera un sur 3 en 2100. Et en Inde aussi, dont la population va dépasser celle de la Chine l'année prochaine. Mais pas de fatalité pour le démographe au Muséum national d'histoire naturelle et à l'INED, Gilles Pison. On va être 2 milliards de plus d'ici 2050, mais guère plus ensuite, voire moins à partir de la fin du siècle. Les défis sont là, mais a priori, on ne va pas vers une famine généralisée. Plus d'êtres humains sur Terre, c'est aussi plus de CO2. Faut-il pour autant renoncer à faire des enfants? Eh bien, pas vraiment. On ne peut pas jouer sur courbe démographique à court terme, d'ici 10, 20, 30 ans, en raison de l'inertie démographique. Ce n'est pas un levier sur lequel on peut jouer. En revanche, on peut jouer sur les modes de vie. Ayez les enfants que vous souhaitez et le nombre que vous souhaitez, mais faites en sorte qu'il y ait un mode de vie durable. La solution donc, pour vivre à 10 milliards, consommer plus sobre et autrement. Louise Salé. Et nous serons avec un démographe, Didier Breton, professeur de démographie à l'Université de Strasbourg et chercheur associé à l'INED, juste après votre journal, Hélène Zélani.